Cette vidéo aura deux parties, donc il est important de se rendre au bout des deux parties. Dans la première partie, on va créer un formulaire, un sondage qui serait administré à un groupe restreint, comme par exemple qui sera administré à un Teams quelconque. Ça peut être le personnel enseignant. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir mon Teams. Puis, quand je vais ouvrir Teams, je vais aller sur toutes mes équipes. Puis, je vais choisir un Teams auquel je veux administrer le sondage. Ça fait que je vais prendre une école fictive ici là, où j'ai le personnel enseignant. Ça fait choisir le canal où je veux administrer, je veux placer mon sondage. Donc ici, juste à côté, je vais prendre le plus qu'il y a là. Je vais cliquer sur le plus, puis je vais choisir Forms. C'est dans Forms qu'on crée notre sondage. Ici, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler sondage sur la qualité de l'air. Ici, ajouter un formulaire existant, ça serait un formulaire qui a déjà été créé, puis on veut juste l'afficher en haut là. Ça serait la deuxième option. Ici, publier dans le canal sur cet onglet, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait quand on publie dans cet onglet. Ça fait, je vais faire enregistrer. Puis, il va mettre un onglet en haut qui va permettre à tous les membres de modifier le sondage. Mais si notre sondage est confidentiel, on ne veut pas que tous les membres puissent voir les résultats de notre sondage, on ne veut pas avoir ça disponible ici. Ça fait que ce qu'on fait, dans ce cas-là, on peut le supprimer. Ce que j'ai fait, moi, j'ai créé le sondage à l'intérieur d'un Teams. Ça veut dire que quand mon sondage est créé à l'intérieur d'un Teams, aussi longtemps que le Team va exister, le sondage va être disponible dans ce Teams. Si je crée le sondage à partir de Forms, puis je le crée dans mon compte, lorsque je pars à la retraite, puis mon compte est retiré, le Forms va disparaître avec mon compte. Ça fait que c'est pour ça que c'est important de créer nos sondages à l'intérieur d'un Teams. Tout ce qu'on crée à l'intérieur d'un Teams va exister aussi longtemps que le Teams va exister. Ça fait que dans notre Teams ici, j'ai au moins deux propriétaires. Ça fait que si un des propriétaires s'en va, l'autre peut continuer à administrer le sondage, puis il peut ajouter d'autres personnes propriétaires s'il souhaite. Donc, ça, c'est la raison de faire notre sondage à l'intérieur d'un Teams. Ce que je fais ici, quand je fais supprimer, je ne suis pas en train de supprimer mon sondage. Je suis en train de supprimer l'onglet seulement. L'onglet qui est en haut ici. Ça fait que c'est ça qu'il me dit. L'onglet modification va être supprimé. Donc, l'onglet disparaît en haut là. J'aurais pu modifier ou créer mon sondage directement là, mais moi, je veux enlever totalement l'accès aux membres tout de suite. Ça fait que il y a juste les propriétaires qui ont accès à ce sondage-là. Ça fait que j'ai enlevé l'accès tout de suite à modifier ou à créer ce Forms-là. Je minimise mon Teams, puis je vais aller sur office.com. Moi, j'utilise Chrome. Vous pouvez utiliser Edge aussi pour aller sur office.com. Je vais sur office.com, puis je vais choisir Forms. Il y en a que c'est pas par défaut là, pour entrer sur office.com, ça fait qu'il faudra passer à travers d'entrer votre mot de passe et ainsi de suite. Ce qu'on vient de créer, c'est un formulaire de groupe, parce qu'on l'a fait à l'intérieur d'un Teams. Ça fait que c'est un formulaire de groupe. Sondage sur la qualité de l'air, je vais cliquer dessus pour l'ouvrir. Maintenant, je peux créer mon sondage. Je vais faire nouveau, je vais choisir, je vais faire une question à choix. Je vais écrire n'importe quoi parce que je vais aller vite. Puis, je vais mettre l'option oui. Puis, vous voyez, quand je mets l'option oui, il me donne l'option non en bas. Je n'ai même pas besoin d'écrire. Ça fait que je clique ça. Je pourrais lui dire ajouter l'option autre. Ça fait que c'est oui, non ou autre. Ici, je peux lui dire, si je veux qu'il puisse répondre oui et non et autre, là, je le placerai comme ça. J'activerai plusieurs réponses, mais ça ne serait pas logique tout de suite avec oui, non et autre. Obligatoire, est-ce que cette question-là est obligatoire d'être répondue? Si je veux qu'elle soit obligatoire, il va y avoir un astérix rouge à côté.
il ne pourra pas soumettre le questionnaire ou le sondage aussi longtemps que cette question-là n'est pas répondue. Ça fait que moi, je le place obligatoire pour tout de suite. Je fais une nouvelle question. Je clique sur le gros bouton « Nouveau ». Je vais choisir le choix encore. Ça, c'est différentes sortes de questions. Choix. Puis, je vais mettre une autre question rapide. Puis, comme option, je vais mettre vrai. Puis, par défaut, ici, il me met faux. J'ai juste à cliquer dessus, il le place. Si je veux ajouter une autre option, vrai, faux ou quelque chose d'autre, je peux ajouter une autre option de réponse. Mais là, tout de suite, j'ai juste deux choix. Je fais une nouvelle. Choix. Je vais mettre n'importe quoi. Puis je vais mettre... bon, je vais mettre rouge. Puis je vais mettre bleu. Puis ajouter une option. Jaune. Bon. Ça fait maintenant, c'est ça mon sondage. Puis, si je regarde les réponses tout de suite, vous allez voir qu'il n'y a aucune réponse, mais il y a un fichier Excel qui est associé à ce sondage-là. Ça, il faudra aller gérer ça par après pour enlever accès aux membres de ce fichier Excel-là. On peut voir un aperçu de notre sondage. On peut changer le thème. Tout de suite, la couleur est dans le vert. Puis, je vais vous montrer comment cliquer les trois petits points ici là, pour changer les paramètres. Ça fait l'embranchement. Ce que ça signifie, l'embranchement, c'est si on répond à la question 1, peut-être qu'on pourrait dire, s'il répond oui à la question 1, ben passe à la question 3 par après. Ça, c'est un embranchement. S'il répond non, là, il doit faire la question 2. Ça fait ça, c'est embranchement. Faut faire toutes nos questions avant d'utiliser embranchement. Paramètres. Qui peut remplir le formulaire? Ben, dans notre cas ici, on a tout le personnel enseignant dans notre Teams. Ça fait, moi je dirais, seuls les membres de mon organisation peuvent répondre. Si le sondage est anonyme, on enlève, on n'enregistre pas le nom. Mais si le sondage n'est pas anonyme, il est confidentiel mais pas anonyme, ça veut dire que les propriétaires peuvent voir qui a répondu, les réponses de chacun. On coche ça. Une seule réponse par personne. Si on veut qu'il puisse soumettre le sondage plus qu'une fois, on ne coche pas. Si c'est juste une fois qu'il peut répondre le sondage, on coche ceci. Option de réponse, accepter les réponses. Donc, on a la date, on peut choisir la date du début. Donc, le sondage serait actif à partir d'une telle date jusqu'à une certaine date. On peut mélanger les questions. Dans un sondage, c'est pas nécessairement nécessaire. C'est pas nécessaire dans un sondage, mais moi, je le fais avec des évaluations avec les élèves. Personnaliser le message de remerciement. Quand il soumet son sondage, on pourra avoir un message personnalisé. Ensuite, dans les notifications, quand la personne répond le sondage, il peut recevoir un message par courriel lui disant « Ton sondage a été soumis ». Recevoir une notification par courriel de chaque réponse, ça c'est la personne qui a créé le sondage va recevoir par courriel qu'une réponse vient d'être envoyée. Ça fait que si je le fais ici, là, je vous montre un exemple. Ce sondage sur le bien-être des enseignants, ça ressemble à ceci. Là. Bonjour Anne Michaud, ben, c'est en anglais. Là. Puis ça me dit que José a répondu. Ça fait que c'est une façon aussi de gérer qui a répondu le sondage. J'arrête la vidéo pour le moment. Passez à la partie 2 parce que c'est pas terminé.